Pareil. Ouais, c'est Ça bon. tourne. Marseille. C'est bien Marseille. Donc, nous sommes à Marseille, On est quoi, le... Février, soleil. Ouais. Ouais. C'est notre lot quotidien. Je suis jaloux, dans ma bade, il y a 1,5 m de neige dans ma ferme. Mais c'est toujours sympa d'avoir l'occasion de... Et là, venir au je soleil. te jure, c'est toujours pareil. Il prévoit de la pluie et du mauvais temps, et le lendemain, En plus, soleil aveugle. comme je disais, je suis un homme fidèle. La deuxième fois que je viens à Marseille, deuxième fois que je viens dans cet excellent bar qui font des jus de fruits ici sur le Vieux-Port, extraordinaire. Et puis, on a 10 mètres du vieux. ouais. Merci Salim pour ton livre, que je vais m'empresser de lire. Tu n'as pas encore lu? Non, merci Salim de ton livre, La faillite du monde moderne. Je vais le lire ces prochains jours. J'ai vu tes vidéos qui sont fascinantes. Moi, je trouve toujours elles sont fascinantes et drôles. Parce qu'il ne faut pas non plus se faire chier dans la vie. L'humour, c'est important. Si on ne sait pas faire passer le message aussi en étant... C'est un médicament. Ouais. c'est sérieux, mais en même temps, on ne se prend pas au sérieux, mais en même temps, c'est sérieux. Et en même temps, il y a des messages vraiment importants. Il y a des choses qui m'interpellent à chaque fois dans tes vidéos et qui troublent. C'est comme la démission d'un pape il y a une semaine, c'est troublant. C'est troublant, même pour moi qui me considère agnostique, c'est troublant parce que c'est des signes qu'il faut savoir percevoir, annonciateurs, et ça correspond à, moi je pense qu'on a un effondrement économique qui arrive parce qu'il y a des tendances lourdes économiques, mais il y a aussi des signes qui sont d'une part dans l'humain, mais aussi dans au-dessus de l'humain. Et moi, en tant qu'agnostique, ça me trouble parce que ça... Je dirais pas que ça bouscule des croyances, parce que justement, l'agnostique, il n'a pas une croyance. C'est pas l'athée qui croit qu'il n'y a rien. Moi, je ne sais pas. Comme je ne sais pas, quand il y a des signes, il faut savoir les voir. Et donc, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est pas le sujet de mes bouquins et de ce dont je parle, la spiritualité, mais enfin, il y a des choses. Et c'est certainement un livre où je vais apprendre beaucoup de choses. Moi, je n'y connais rien dans la maçonnerie, je n'y connais rien En revanche, il y a des choses, quand on parle de Rockefeller, quand on parle du franquisme, ce sont des choses qui m'interpellent, que je commence à apprendre et c'est intéressant. Voilà. Donc c'est bien d'avoir pris l'occasion de prendre un petit café. Ah ouais, avec plaisir. Tu es toujours le bienvenu à Marseille. Moi, j'ai pas encore, j'ai feuilleté ton dernier livre. J'ai pas encore lu. D'ailleurs, je comptais, ça ne saurait tarder, et je comptais faire comme toujours, une petite, quand je découvre les livres de la dissidence, je fais toujours une petite vidéo pour expliquer, pour essayer de promouvoir, parce que les gens, il faut qu'ils sachent, qu'ils se préparent. Et j'ai trouvé ce livre, avant toute chose, avant de l'avoir lu. D'ailleurs, il est coécrit avec Vol Ouest, qui est un gros expert de la question du survivalisme, etc. Moi, je pense qu'il était essentiel. Parce que la critique qu'on devait te faire souvent, je pense, sur les BAD, c'est qu'il faut avoir les moyens. Donc voilà, c'est toujours... C'est une critique. Enfin, attention, celui qui n'a pas. Maintenant, les paysans, tout ça, ils ont déjà leur truc, ils se préparent, il n'y a pas de souci. Mais ce truc, ce survivre en ville est exceptionnel. Parce que c'est malheureusement, c'est le sort des poules que nous sommes devenus, c'est-à-dire voilà, petit appartement, 80%. 60-70 mètres carrés. Voilà, j'ai presque envie de dire des rats que nous sommes devenus dans le béton. C'est un peu triste, mais voilà, ces gens-là, il faudrait qu'ils trouvent des moyens. Et je pense que vous avez fait le tour de la question. J'en doute pas une seconde. Et voilà, c'est indispensable. Parce que ça va se jouer, je pense, dans les villes. Et même au niveau de la résistance là où elle est la plus puissante, c'est dans les villes où il y a les petites ruelles, etc., où c'est pas tenable par une armée, par exemple. Ça, j'y ai toujours pensé. Alors que les paysans, bon, voilà, il y a plus de monde, il y a plus, on peut faire plus du... je suis un peu violent, je vais être un peu violent, mais du trafic d'armes, par exemple. Parce que ça va péter, on le sait. Ça va péter, ça va aller très loin. Je pense qu'il faut pas se leurrer, il faut se préparer, la nourriture est une question essentielle,
les médicaments, l'eau, l'habillement, enfin il faut se préparer, le froid, l'hiver, c'est quand même quelque chose d'important, la dégradation bien sûr des réseaux électriques, etc. Donc je pense que voilà, c'était indispensable et j'étais très très content de voir que, bon, ça fait déjà maintenant quelques semaines, mais de voir qu'il allait sortir et c'est un livre indispensable, voilà, il faut les deux d'ailleurs, hein. C'est un livre indispensable pour les temps à venir. Faudrait être quand même réaliste 30 secondes. Comment toi qui es Marseillais depuis toujours, quartier nord, tu connais bien la ville, comment tu sens l'évolution? Parce que, petite parenthèse, moi je connais mal Marseille, c'est la deuxième fois que je viens, la dernière fois c'était sur ton invitation pour une conférence. Moi c'est un peu comme Marseille me fait penser à Naples. C'est le bordel, mais c'est sympa. Je sais pas, moi j'ai un bon feeling dans Marseille. Peut-être parce que je suis d'origine méditerranéenne, donc je me sens presque à la maison. Et que je sens que ouais, c'est un peu, ça chahute un peu, c'est un peu le bordel, mais qu'en même temps il y a un bon fond, les gens sont sympas, fondamentalement au fond d'eux-mêmes. Mais encore une fois, c'est une approche de 2 fois 48 heures, donc ça vaut rien. Qu'est-ce que tu penses de Marseille? Comment ça va se goupiller cette histoire ici? Marseille c'est comme une ville insulaire en fait. Je sais pas si tu connais, tu dois connaître hein, les Corses, les Irlandais, etc. On vit à notre rythme. C'est un rythme plus lent, plus tranquille. C'est renfermé. Voilà, à une époque, elle a été indépendante, Marseille. En plus, ouais. Il y a beaucoup de soleil, il fait chaud. Non, il y a une torpeur comme ça, intellectuelle, une torpeur. Voilà, c'est vraiment bien, on est tranquille. Par contre, moi, je pense que quand les gens n'auront plus rien à becter dans leur assiette, va leur pousser des dents, des canines en général, des canines, et ça va être, voilà, je pense que voilà, ça change absolument tout. Canine, ça se plante dans les fesses. Ça se plante, voilà, c'est pointu, ça croque. Donc je pense qu'on va y arriver. On est tous identiques, du noir africain le plus noir au blanc le plus rouquin, le plus palichon, on est tous identiques. Voilà, on a tous des familles, on a tous des enfants, enfin pour ceux qui sont mariés, enfin, qui ont fait des enfants quoi. Et à un moment donné, il va falloir les nourrir. Vous le savez tous, tu expliques très bien ça dans tes livres, hein, que nous sommes tous en flux tendu au niveau des carrefours Leclerc, Auchan et au casino bidule. Donc au bout de 3 jours, il n'y aura plus rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va très 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 mal se passer. Vous voyez actuellement les délocalisations, il y a de plus en plus de gens au chômage. Les caisses de l'Unédic sont vides. Et il n'y a plus voilà, on ne peut plus financer rien parce qu'il n'y a plus de cotisants. Moi j'ai vu à Marseille, tu parles de Marseille, moi j'ai vu à la Poste dans le quartier nord, puisque c'est là-bas que j'habite et que je travaille, j'ai vu moi une gitane retirer 5 €. Il y a quelques années déjà. 5 €, il lui restait 8 € sur son compte, elle devait attendre des sous, c'était pas encore arrivé, elle a retiré 5 €. Et je me suis, avec un enfant sous le bras, quoi, sur le bras. Pourquoi avoir un compte en banque? Pourquoi, exactement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ces 5 €? Parce que bon, 3-4 baguettes de pain, elle a acheté 5 baguettes, même pas. 1 litre de lait, 2 litres de lait. Donc la situation, elle est extrêmement tendue. Ça vivote actuellement. Les gens sont tendus comme des arcs, comme des cordes d'arc. On est déjà dans et je pense à la prochaine secousse, ça va exploser. Et il faudrait vraiment pas se leurrer par rapport au beau temps, à l'accent chantonnant, aux cigales de l'été. C'est vrai, c'est très agréable, mais le ventre creux, je crois que tout être humain s'animalise et devient dangereux. On le sait malheureusement. On le sait. Mais moi, je suis toujours un optimiste. Même quoi qu'on en puisse en croire par rapport à ce que j'écris, j'espère toujours que l'être humain il trouve dans la force, dans sa culture, dans ses communautés, pour s'entrer. Par exemple, on est sur la Méditerranée. Ma mère est italienne. J'imagine que ta maman algérienne. Elles ont toutes les deux traditionnellement des stocks de couscous, de pâtes, de fruits en huile, de sucre. Et donc voilà, mais c'est vrai que notre génération, et encore moins les plus jeunes,
Walou, rien, que dalle. 3 jours dans le frigo. Je tiens 3 jours. Il n'y a que dalle, quoi. Il reste juste le pot de harissa ou de piment, parce que ça, tu ne le consommes pas beaucoup, mais pour l'ensemble... Ils savent pas faire le pain, ils savent rien faire. Et C'est comment dramatique. est-ce que... Faire les feux. On sait que la France est en train de se libaniser avec de plus en plus, malheureusement, au lieu de se sentir français, beaucoup de gens s'attachent, mais aussi parce que l'urbanisme veut ça autour de leur communauté. Ici à Marseille, il y a des communautés d'anciens Marseillais, il y a des Juifs, Arméniens, Il y a une grosse communauté arménienne, très Maghrébins, Berbères, Algériens, comorienne, il y a 80 000 Comores. Comoriens, et beaucoup de Maghrébins aussi, beaucoup de Maghrébins, le quartier nord, ouais. Est-ce que, à ton Très grosse avis, communauté juive, une des plus grandes ouais. d'Europe, ouais. Ouais, plutôt quartier sud, je crois. c'est Vietnamiens, quartier sud, ouais, c'est plutôt quartier sud. Et, Italiens, bien sud, sûr. Italien, Beaucoup bien sûr. d'Espagnols et Italiens, ça c'est les premières Tu vois, moi, du début du siècle. moi, les je premiers connaissais immigrés. Marseille que par les textes de IAM, du groupe, où il y a quand même Très un bon. mélange d'Africains, d'Italiens, enfin, Marseillais, quoi. Et bon, je connaissais que de ça pratiquement. Mais c'est vrai que, voilà, moi je me pose la question si ces cultures qui ont des ressources exceptionnelles dans leurs racines, dans leur... alors ça c'est presque un discours de gauche que je tiens là. C'est un collector, hein, cette interview. Est-ce qu'ils arrivent à trouver dans leurs racines, justement, dans cette diversité, pour prendre un terme à la con gauchiste, de la force, ou au contraire, ça va se taper dessus moi, je souhaite que ça se... Mais je souhaite qu'ils trouvent plutôt des forces et de la solidarité. Toi, tu penses quoi? La réponse, elle est simple. Si tout va bien, toutes ces différences, tu les vois pas. Tout le monde travaille avec tout le monde. Enfin, mais vraiment, hein, les Maghrébins travaillent avec les Juifs, mais d'une façon, d'une banalité, mais tu verras, il n'y a pas, ces problèmes n'existent pas. Les Arméniens tout va bien, mais tout va bien. Tout le monde travaille, voilà. Tant que tout va bien, il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Bon, maintenant, on voit qu'il y a des gens qui veulent allumer le feu, qui veulent créer des dissensions, des fausses problématiques. Et voilà, je pense par exemple à la LDJ, je pense par exemple, voilà, ils veulent créer une guerre civile. Clairement, ils le disent en plus, hein. Il y a un clown là, de ce groupe dégénéré qui le dit clairement. Voilà, ils veulent une guerre civile. Moi, je pense que c'est aux autorités de l'État, à la police, aux forces de l'ordre, à la DCRI de régler ce genre de problématiques. Mais je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. On a vu les flics des quartiers nord. Il y en a un, il était complètement bourré, il vient de tuer quelqu'un, il n'était même pas en service. Les autres, ils se font attraper avec des liasses de bifton dans les faux plafonds du commissariat de la BAC Nord, dans le 15e arrondissement. On est dans une civilisation décadente, là où les forces de l'ordre... Le problème, il est là, c'est qu'on va avoir une misère de plus en plus grosse, une localisation géographique des Maghrébins, des Africains dans un coin. On va avoir donc moi je pense que tu sais c'est quoi qui va faire déclencher vraiment l'avalanche, c'est quand il n'y aura plus d'argent dans les distributeurs automatiques, quand le Crédit Agricole vient de perdre encore 6 milliards. Il a perdu 10 milliards avec l'Emporiki Bank, ils viennent de perdre, c'était hier. Je pense que le patron il mérite absolument son gros bonus à ce moment-là. S'ils ont perdu 6 milliards, ils méritent bien 20 ou 30 millions de bonus à la fin de l'année. Comme toujours. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on m'explique. Ce Crédit Agricole, à un moment donné, il va faire faillite. Hein. D'où il sort l'argent, hein. La Banque Centrale Européenne. C'est ce Crédit Agricole qui a censuré les éditions Fiat Lux. Voilà, c'est un joli nom, Fiat Lux, pour une maison d'édition. Bah oui, pour un latiniste, moi qui connaît le latin, qui connaissait le latin à l'école. Donc tu as une banque qui n'a plus d'argent, qui est en faillite et qui refuse de travailler avec une maison d'édition qui fait de l'argent. C'est quand même incohérent. Mais bon, là tu as le Crédit Agricole qui perd 6 milliards. À un moment donné, ça va se répercuter sur nos comptes, quoi. C'est exactement la même chose pour la Société Générale, pour la BNP, c'est tous les mêmes, ils ont tous leur investissement dans les mêmes boîtes. T'en fais pas, les archives vont brûler. Oui, mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui. À un moment donné, quand tu vas retirer tes sous pour aller faire tes courses ou utiliser le terminal de paiement pour payer tes courses et qu'il n'y en a plus d'argent, là c'est la merde. C'est là, je pense, que la chute va s'amorcer. C'est ce que je dis souvent à beaucoup de gens, c'est que quand
les gens ils imaginent, et plus vous êtes riche, plus vous êtes dans cette folie d'imaginer. Les gens ils imaginent que ça ouvre tous les sésames. Et de fait, si tu as beaucoup de fric sur ton compte en banque, tu sors ta carte de crédit, tu payes des machins, tout va bien. Tu payes ta bouffe, tu payes tes courses, tu payes tes vacances, etc. Le jour où on te dit « Ah non monsieur, ça marche plus », Qu'est-ce que tu fais? soit parce que tu n'as plus de fric sur ton compte, ce qui va être le cas de la plupart des gens, parce que l'économie va de plus en plus mal, il y a de plus en plus de chômage, donc au bout d'un moment, on va tous assister, mais bon, il n'y a pas de fric pour ça. On ne touchera plus les recettes comme en Grèce, on va te dire, si on a de la chance, ils vont te dire qu'on va te couper de 40-60% tes retraites, tes allocs, tes trucs familiaux, tes acéliques, etc. Et si on n'a pas de chance, ils vont te dire simplement, c'est fini. Démerde-toi, mais il n'y a plus. T'es fonctionnaire, C'est déjà t'es arrivé, viré. c'est déjà arrivé en Argentine, en Algérie, c'est déjà arrivé en Russie, c'est déjà arrivé partout. Ou simplement la finance se plante et le mec qui dit mais moi je suis blindé, j'ai de l'argent, j'ai 2 millions d'euros sur mon compte. Mais ces 2 millions d'euros, c'est quoi? C'est des 0 et des 1 dans un ordinateur. Donc si la banque elle disparaît parce qu'elle peut plus, parce qu'elle a été totalement pillée, c'est un prédateur dans un système prédateur qui se fait bouffer parce qu'il a trouvé plus fort que lui. Typiquement une banque américaine. Même pas pillé, vérolé, les logiciels. Le mec avec sa carte de crédit, il se retrouve là dans la rue avec sa carte de crédit. Je veux acheter vos tomates, s'il vous plaît, j'ai rien à manger. Le mec, attends, ta carte de crédit, c'est quoi? C'est du plastique, mais va mourir. Même les euros, on n'en veut pas. Tu me payes avec quoi? File-moi ta femme. Enfin, je sais pas, mais comment. Et là, ça va être vraiment la merde. Je suis d'accord. Bah oui, mais c'est ça, on va y arriver. C'est déjà arrivé. Donc, c'est souvent la critique qu'on nous fait, ouais, mais vous abusez, mais c'est apocalyptique, c'est déjà arrivé. Weimar, moi j'ai vécu ça au Zimbabwe quand je vivais. T'as pas besoin de retourner, d'aller loin dans l'histoire. Il y a 10 ans, il y a 20 ans en Algérie, il y a 10 ans en Argentine. Oui, voilà, nous on a vécu ça, avec nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos corps, on a vécu ça. Donc moi ça m'étonne pas que ça arrive encore une seconde fois. Mais les gens ici, ils ont l'impression que ça va durer éternellement, ce cirque-là de bachelorette, de ch'ti à Saint-Tropez, à ch'ti à Miami. T'es obligé de te tenir. Moi j'ai renoncé. C'est tout ce que tu viens, je sais pas de quoi ça passe sur Internet, tu as tout ça sur Internet. J'ai pas le temps. T'es obligé de te tenir au courant t'es obligé, pour avoir une idée de la chute, une idée de, voilà, parce que tu vois, on va interagir avec ces gens. Donc il faut savoir ce qu'ils ont dans leur tête. Ouais, je sais pas. Bon alors c'est quand le mariage zoophile en France? Parce que ou le mariage avec moi j'ai vachement bien aimé le café ici. Ce serait intéressant de pouvoir se marier avec du café. Ouais. Moi je me marie avec mon chat. Ou le chat, ouais. Moi j'ai un chat, mais il est chiant mon chat. Non, moi, ou alors si on peut être mariage polygame, polyforme, c'est-à-dire que je peux rester marié avec mon épouse, avec un livre, avec un café et avec un chat. C'est vrai, mort à crédit. J'adorerais me marier. C'est mort à crédit. Pour moi, c'est un des plus grands romans. Ouais, avec un mort. Mort à crédit. En plus, plus, se marier avec des morts. En plus, avec. Oui, pourquoi pas? Ben tiens. Avec des personnages historiques. Moi, j'ai toujours trouvé Jules César fascinant. Ouais. Bon. C'est vrai que moi, depuis le MAS Suisse, où on va faire les mêmes choses que vous. Écoute, tu as vu le débat à la TSR où on parle de légaliser l'inceste chez les adultes. Comme tu le dis, le problème, c'est que surtout, personne n'a un avis tranché. C'est-à-dire que les gens, ils te parlent avec un côté intellectuel très oui, mais voilà. Attends, il y a des sujets où tu peux avoir un débat intellectuel, mais il faut savoir dire no fucking way, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, c'est pas un débat. Pour moi, c'est pas un débat. C'est pas un débat, un enfant, c'est sacré, point. Et en fait, c'est cette destruction du sacré. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de droit, il n'y a que des privilèges et des devoirs. Point. Enfin, moi, je refuse de discuter de certains sujets. Non, mais parce que si tu commences à discuter de certains sujets, ça veut dire que c'est discutable. Ouais. Et donc, il y a moyen de positionner l'avis contraire. Non, mais j'avais vu en France, vous avez un mec, un type qui a un borne, je sais pas qui c'est, voilà, qui disait oui, mais on devrait quand même. Attends, Lévy, c'est un avocat. Je sais pas moi, mais. Il était horrifié que la pédophilie ne puisse pas être discutée. Ne puisse pas être discutée. Ben ça, c'est du franquisme. Ça, c'est du typique franquisme typique.
c'est le salut par le mal. Donc la promotion de la pédophilie, de l'inceste, c'est exactement ça. Voilà. Et avec en plus, il s'offusque que ça soit avec la chutzpah qui va avec. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'on ne peut pas en parler? Il est bon ton dans les médias du monde entier de fustiger le régime. Moi j'ai besoin d'un régime. Du régime iranien par exemple, mais il me semble que, et moi je trouve ça très civilisé, en Iran les pédophiles sont pendus. Les pédophiles sont pendus sur place publique et je trouve que c'est très très bien. Personnellement, je crois qu'ils sont même poignardés par le père de la victime, un truc comme ça. Ils sont pendus et ils sont... Moi personnellement, tu vois, regarde, on va parler pédophile avéré, sérieusement 30 secondes. Bien sûr, non, c'est quand même pédophile. Parce qu'il faut un procès, prouvé, ça se discute pas. Il est coupable. Aujourd'hui, par exemple, en France, il va faire 3, 4, 5 ans de prison. S'il se tient bien, il ressort. Moi, ce pédophile-là, si Dieu m'en préserve, si il fait ça à mon fils ou à mon neveu, moi, personnellement, je le tue avec mes mains. Ce n'est pas discutable. S'il faut, après, je vais au beau mettre 20 ans, mais lui, il ne survivra pas sur Terre. Dans 5 ans, il ne peut pas sortir et éventuellement croiser mon fils dans la rue. Ça, c'est inconcevable. Après, il y en a qui vont me dire, oui, la peine de mort, arrêtez, vous êtes des hypocrites. Pour nous nourrir à nous, pour allumer l'électricité dans votre maison, il y a des Africains qui crèvent. Donc, on est tous complices de génocide sur la planète. La vie humaine, c'est ce qui a été le plus désacralisé sur Terre. C'est ça. Voilà. Après, on a une greluche, là, comment elle s'appelle, cette dégénérée de Brigitte Bardot, qui vient nous parler des bébés phoques. Qu'elle s'occupe déjà des êtres humains. Si les humains... J'aime bien quand tu dis dégénéré. Est-ce que tu as pensé à mettre un trait de main? Non, ça serait René Guénon qui s'en... C'est vrai que tu m'as beaucoup fait... J'ai beaucoup lu de René Guénon après avoir vu tes vidéos. C'est René Guénon. Mais il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme pour expliquer cette dégénérescence. C'est une dégénérescence, donc l'acteur est un dégénéré. Donc, respectons la vie humaine. Après, on parlera des animaux et des choses. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, parce que moi, je suis assez... Tout est lié. Il faut respecter toute forme de vie. Il y a une hiérarchie. Moi, dans un incendie à la maison, je m'occupe d'abord de mon fils. Absolument. Après, je sauve le chien. Parce que c'est instinctif, c'est une réaction instinctive. Il a raison. C'est une hiérarchie. On sauve la voisine avant le chien. Non, voilà, normalement. Exactement. La voisine, exactement. Mais je suis en termes d'efficacité et de proximité, après, on c'est un omnivore. Moi, je ne suis pas végétarien. Je pense que quand tu observes aussi, c'est un vaste sujet, c'est vrai que quand tu observes l'industrie de la malbouffe, qui est essentiellement toute la nourriture agroalimentaire, la souffrance qui est infligée aux animaux, elle est ignoble et à la limite, moi, je dirais, d'un point de vue pragmatique, la raison pour laquelle on doit se préoccuper de la souffrance animale, c'est pas pour l'animal en tant que tel, à la limite, c'est certainement que ce qui finit dans notre assiette, c'est de la merde et c'est nocif pour nous. Exactement. C'est de la souffrance, on est de la souffrance. On doit éviter la souffrance animale parce qu'à la fin, c'est la souffrance humaine. Mais bon, c'est les cancers et c'est aussi. C'est notre humanité qui se perd. Quand tu vois le livre de Claire Sirra, qu'elle explique que les poules, elles sont tellement grosses vite que leurs pattes brisent sous leur poids parce qu'il n'y a pas eu encore d'ossification. Et ça, c'est quotidien, c'est quotidien, c'est ce qu'on bouffe. Donc tout ceci est une grande hypocrisie, en fait. Moi qui suis grand fan du cochon. Alors on est là. Quand on voit l'élevage des porcs. Ah non, c'est vrai. Pierrot. Tu rentres à Carrefour. Tu rentres à Carrefour, tu vas acheter de la bouffe à ton chien ou ton chat. Tu trouves des trucs magnifiques. Tu peux lui donner du saumon, du bœuf, de l'agneau. C'est trop beau, c'est magnifique. Tu as des sièges pour chiens, molletonnés, des habits, etc. Et ça, c'est pour un chien de compagnie, c'est un animal de compagnie. Et derrière ça, donc tous les animaux que l'on mange, il les électrocute, il les pique, t'as les mammites chez les vaches, il les traite tellement, qu'elles ont des mammites, tu te retrouves avec du pus dans le lait, des nécroses. C'est abominable. J'ai une anecdote comme ça. C'est d'une grande hypocrisie. Dans un abattoir, une vache qui montait donc sur la passerelle, qui est tombée dans un trou, les pattes étaient coincées. Un des mecs de l'abattoir lui a scié les pattes à la tronçonneuse pour pas avoir à s'embêter à lui sortir. Enfin bon, voilà. Et après, ça se retrouve dans nos assiettes. Tant de souffrance, tant d'horreur. Et c'est vrai que... On a perdu notre humanité. Et c'est vrai que de la même manière que
Bon, je crois que c'est ici, c'est à côté de Marseille qu'il y avait cette société Spanghero qui est un peu sur la sellette en ce C'est moment. dans le nord. Oui. Où en gros, tu as des chevaux roumains. Bah, tu sais, parce qu'encore une fois, qu'ils ont moi, été j'ai vu ça en interdits. Roumanie. C'est clair qu'on a interdit aux paysans de se balader à Honteux. cheval. Parce que j'en voyais beaucoup dans le temps. Maintenant, ça oblige les paysans soit de vendre leurs terres, soit d'acheter des voitures. Enfin bref, Ouais. tous ces chevaux finissent abattus, finissent et ils sont vendus à très bas prix dans toutes les chaînes alimentaires. Donc l'Europe protège rien du tout, on ne sait pas ce qu'on bouffe. Mais surtout, pensez au kilomètre. Enfin, le cheval roumain qui a été abattu au Luxembourg, remis en France dans de la bouffe qui est vendue en Angleterre. C'est débile. Quand il passe pas par l'Australie. Enfin, bref, c'est aussi le signe des temps. Ça aussi, c'est un signe de la décadence. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Soit on est cohérent et là, on est crédible et on peut discuter, soit on n'est pas cohérent et c'est le système actuel, c'est le calibre actuel, c'est-à-dire on est hypocrite, on est décadent, on est un menteur, un manipulateur. C'est la tromperie universelle. Mais Donc c'est là, on dur n'est de pas rester crédible. cohérent dans notre monde. Parce que c'est difficile. Hein. Oui, mais On a tous des bagnoles, on subit le système. Ouais, On subit le système. C'est Qu'est-ce très que tu veux dur. faire. On subit le système. Mais par contre, au moins, on le dénonce vigoureusement, on le dénonce sans concession et on veut le changer. Mais maintenant, effectivement, quand tu as des lois qui t'interdisent de faire des choses saines et qui t'obligent à réintégrer les farines animales, qu'est-ce que tu veux faire? Ces gens-là, moi je le dis, je le répète, il faut prendre les armes contre eux. Je le dis, je le répète, j'appelle à ce que les autorités compétentes et le peuple prennent les armes contre ces psychopathes criminels. On sait ce que ça fait les farines animales, ils les réintroduisent pas pour faire des profits, pour tuer. Il serait intéressant de voir, même d'un point de vue légal, avec un juriste compétent, dans quel cas on parle de légitime défense. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a des industries et des systèmes économiques qui provoquent notre mort, par maladie ou même par intoxication, hein, mais qui est flagrant, et ils le savent. Hein, le tabac, c'est un génocide planétaire gigantesque. Hein, je veux dire, un milliard faut arrêter de nous parler de génocide passé quand on en a sous les yeux. C'est des milliards d'habitants. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Il y a eu 1 milliard de morts. Putain, les mecs. Bon. Alors ça se fait un par un. Il y a qu'une planning familiale qui en a tué autant. Ouais, ça doit pas être L'avortement, loin, 1 milliard. La vaccination peut-être aussi. Et c'est vrai que Ouais, peut-être, c'est possible, c'est possible. quand on nous casse les couilles sur plein de trucs, mais là on a des choses qui sont en cours. Ok, on connaît tous des gens, des membres de notre famille qui ont le cancer, qui ont des Alzheimer, qui ont des, enfin voilà. Et moi j'ai mon père qui meurt d'Alzheimer. Bon, alors à quoi c'est dû? À la fin tu te résignes, tu dis ouais mais bon. Non, c'est pas à normal. quel point À qui profite le crime? Est-ce que ce serait de Ce la sont des légitime crimes. défense? Alors je le dis sous forme de provocation, mais je veux dire, je ne vois jamais de type qui, au lieu de se suicider, alors je dis pas qu'il faut le faire, hein, c'est important de sauver mes fesses, Oui, il pense. mais je vois personne qui va acheter au marché noir un flingue et qui, au lieu de se suicider comme un con dans son coin tout seul, va dans le conseil d'administration du groupe alimentaire qui a empoisonné sa femme ou ses enfants et qui fait un massacre. Alors ça fait partie aussi du système de nous réduire, mais c'est vrai que la question se poserait d'un point de vue légal. Je me suis toujours posé la question pourquoi il s'immole Au lieu et d'aller- pourquoi il s'immole pas avec quoi là. La femme encore. Il voulait faire dans la NPE, il voulait faire à l'intérieur. Elle s'est brûlée dans la banque. Ouais. Elle, je la trouve très 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 intelligente. Ah mais le dernier qui s'est brûlé à l'NPE, les forces de l'ordre sont intervenues parce qu'il voulait se faire brûler à l'intérieur. Ils l'ont fait sortir, il s'est fait brûler sur le parking. Suicidez-vous de... Attends, Mais c'est vrai les que- forces de l'ordre, t'es là pourquoi? Pour empêcher qu'ils se suicident normalement à la base. Non, ils l'ont laissé se suicider, mais sans faire de vagues à l'extérieur. Sans détruire le mobilier public. Bah oui, Bien sûr. Alors C'est évidemment, plus- moi je peux pas... sacré, ça c'est sacré. on peut Le certainement matériel pas est sacré. appeler, Ils le disent. Hein. Le matériel est sacré, plus l'homme. Ça, ils le disent. Hein. Ah oui. Plus l'homme, plus son esprit, plus son Ils corps le et plus son disent. âme. D'ailleurs, je me souviens d'avoir appris, je me souviens dans mes cours de ressources humaines il y a fort longtemps, dans des cours à l'université, on apprenait comment gérer les ressources humaines dans les entreprises. On dit toujours de toujours virer les gens le vendredi. Parce que s'ils se suicident, c'est chez eux, pas sur le bureau. Parce que si tu vires quelqu'un le lundi, le mardi, va chercher il loin. revient, Eh oui. il flingue les gens ou il se suicide Ouais, sur ouais, le poste ouais, de travail. Le vendredi, tu le vires, il rentre, il part, il rentre chez lui, samedi il déprime chez déprime, lui. dimanche il se suicide. Ça, c'est ce qu'on nous apprenait en cours. Je me souviens très très bien. Alors le prof, il le disait avec cynisme, parce qu'il était conscient de ce qu'il racontait.
Et c'était brutal, hein, c'était froid et brutal. Mais bon. C'est très violent. Hein. Ouais. Mais enfin, ce serait intéressant, si un juriste nous écoute, qu'il nous fasse un petit topo sur qu'est-ce que la légitime défense parce qu'aux États-Unis, dans la Constitution, c'est clair, hein, en Suisse aussi, nous sommes censés. C'est pour ça qu'il y en a qui nous attaquent révolter. les fabricants de cigarettes, Ils ont les bien McDo, et finalement, pourquoi pas, voilà. Allez, tant qu'à légiférer à tout va, faisons des Ouais, les mais procès à tout va. Ils achètent les meurtres. Oui, au bout d'un des moment, on est sous. responsable. L'industrie du tabac, elle a dû payer, je crois 200 milliards en 15 ans ou 20 ans. Les sièges sont chez moi, hein, ils sont tous en Suisse, les sièges des industries du tabac. Voilà, Elles sont tous à Lausanne pour Philippe Maurice, Japanese American Tobacco c'est à Genève, Big Tobacco. British American Tobacco c'est à Genève. Tous les grands ils sont en Suisse parce que la loi, surtout c'est que l'entreprise suisse n'est qu'une entreprise financière et de marketing, alors que les filiales sont là où... Là, j'ai un très bon pote qui bosse chez... on divague, hein, qui bosse chez les mecs qui s'occupent de Marlboro. C'est Philippe Maurice. Il s'occupe du marché saoudien. Les histoires qu'on me raconte sur comment les gens, de toutes les cultures, hein, parce qu'évidemment la culture saoudienne elle est très spécifique, comment le message du tabac est vendu et passé, c'est incroyable. C'est illicite, hein, le tabac dans l'islam, hein, totalement illicite. C'est un Donc marché florissant. s'ils arrivent à vendre leur tabac là-bas, ça veut dire que les autorités ne font plus leur travail, c'est-à-dire qu'elles sont complices du meurtre de masse, puisque on dit qu'on prend les homosexuels, etc., soi-disant par application de la charia, mais la charia interdit le tabac. Pourtant, le tabac n'est pas interdit, ce qui veut dire qu'il y a complicité dans le business et dans le meurtre de masse. Et ce qui veut dire aussi que l'État saoudien n'est pas un État islamique. Donc ça c'est très important quand il pratiquera l'usure aussi, ce qui prouve que ce n'est pas un État islamique. C'est un État que je dénonce comme sabataïste. C'est pas moi qui le dis, c'est des travaux, c'est des renseignements généraux qui disent que la descendance des Séouds, les Séouds d'aujourd'hui sont des descendants des sabataïstes. Et donc c'est tout à fait logique de tuer le peuple par la propagation du tabac, dont on connaît le nombre de morts annuels, les cancers, les veuves et les orphelins, c'est magnifique. En tout cas, toi tu le sais puisque tu as étudié la médecine, les statistiques de tous les pays occidentaux, démarrant par les États-Unis qui avaient été un des premiers pays à se moderniser, ensuite avec l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Bon, en France, en Angleterre, on a plus subi la guerre, notamment la deuxième où il y a eu beaucoup. Mais enfin, on voit que l'espérance de vie baisse, et baisse significativement, où on voit qu'on a eu les générations nées dans les années 20, dans les années 30, ont été les générations les mieux nourries, avec de la nourriture naturelle, qui ont eu le plus bénéficié du mélange de la médecine, à la limite traditionnelle, mais aussi de la médecine moderne, et que maintenant, les générations nées dans les années 50, 60, 70, elles sont en train d'arriver au pic, et ça redescend. Nos générations nées dans les années 70 ont déjà des espérances de vie pour plein de raisons. Micropollution. Tu sais un truc marrant, c'est que tous les trucs qu'on utilise, les shampoings, les déos, les machins, tout ça, ça finit de manière microscopique dans les cours d'eau, dans les poissons, on le rebouffe et donc on le récupère. Et c'est vrai qu'on voit statistiquement, alors la question ça va être qui va payer. Alors moi je pense que ça va se viander avant, donc on ne se posera pas la question. Des retraites, des paiements, tout ça, ça va être résolu par le fait qu'il n'y aura rien. Mais on sent que voilà, on a dénaturalisé au sens premier du terme le monde. Déshumanisé l'humanité. On l'a déshumanisé, on l'a dénaturalisé. Autre chose, quand on parle d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, etc., en Europe ou dans le monde, il faut bien se mettre d'accord. Parce que l'espérance de vie, c'est quoi? C'est naissance, décès, l'acte de décès. Mais les 10-15 dernières années avant le décès, de quelle manière avant, voilà. Si on a été tenu en vie par une prescription de 20 médicaments, en ayant subi tous les effets secondaires, nausées, vertiges, bidule, cauchemar, insomnie, ça c'est mon quotidien, je les vois les gens, hein. c'est des ordonnances, j'appelle ça les ordonnances CADI. Il y a 20 médicaments à l'intérieur, dont 5-6 sont inutiles. C'est une horreur. Ça fait tourner Big Pharma. C'est comment on a vécu. Ça, il faut répondre à cette question. Parce que si toutes les 30 secondes, je me retrouve, moi j'ai des voisines, mais elles ont eu plusieurs chimios, exérèses de tumeurs, radio, c'est pas une vie ça. Hein. Franchement, c'est pas une vie.
c'est abominable, avec Mais des tentatives de suicide. On n'accepte plus la mort. On n'accepte plus qu'il y a un moment. C'est fini. La il y a mort un est moment, professionnalisée. Souvent, je le dis toujours, les gens le disent, mais vous voulez survivre à tout prix. C'est faux. Mes livres sont sur la survie, mais en réalité, ils sont sur la vie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de survivre. Il faut vivre. Ouais. Simplement, il y a un moment où il va falloir survivre Très des périodes difficiles. Mais la finalité, c'est pas de survivre. J'en ai rien à foutre de survivre. Je veux vivre. Ouais. Bien. Je veux vivre sainement. Ouais. Je veux manger de la nourriture saine, qui a du goût, qui est bonne, que probablement je vais produire moi-même ou avec mes voisins, etc. Et pour les médicaments, c'est la même chose. On a des choses extraordinaires qu'on a apprises. Je veux dire, par exemple, tu es dentiste, mais avant l'invention de la dentisterie, putain, on en chiait. Donc il y a des avantages dans la médecine moderne. Mais en même temps, si on mange pas de sucre du tout, etc., on a aussi moins de bordel avec nos dents, etc. Donc faut Tout pas est une utiliser conséquence comme de notre alibi mode la de médecine vie. moderne pour se soigner, alors qu'on a des comportements de vie qui sont malsains. Et je dis ça en étant quelqu'un qui en a des comportements malsains. J'ai du surpoids, probablement comme nous tous, j'ai trop le cul assis sur une chaise à lire et à écrire au lieu de bouger, je me balade en bagnole. Enfin, je suis pas un saint du tout, mais voilà ce que j'explique, ce qu'on essaye de tous faire, je pense aussi de dire aux gens, réveillez-vous les mecs, il faut vivre bien. Et si tu crèves à 65 ans en ayant une vie géniale, mais parce que tu es malade, tu vas pas essayer de gagner 5 ans en surmédicalisation, en opérations chirurgicales dans tous les sens, qui font gagner du fric aux caisses, aux médecins et surtout effectivement au Big Pharma. Au bout d'un moment, il faut savoir mourir. Et dans savoir vivre, il y a aussi savoir mourir. Tout à fait. Et tu sais, dans le savoir mourir, moi j'aimerais parler j'en parle pas souvent, mais j'en ai déjà parlé, des greffes d'organes. Moi je suis totalement contre, hein. J'ai même un papier qui interdit qu'on se serve sur mon corps de mes organes comme si c'était un panier de fruits et légumes. Même t'as un petit peu de foie avec des haricots et du Chianti. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Tu sais, tu es devenu un sac d'organes, on va se servir sur toi. Le corps est une marchandise comme les autres. Il est une marchandise comme ressources humaines, ressources naturelles, ressources humaines. La dénomination de ressources humaines, déjà une insulte en soi. Alors, dans le temps, on parlait à l'époque où c'était bien, où les entreprises avaient du sens, on parlait du service du personnel. Ouais. Vachement différent. Oui. C'est comme instruction publique, c'est Tout devenu à fait. éducation nationale. Chez vous en France, Suisse Tout à encore. fait, tout Et à fait. effectivement, du Novlangue. service du personnel, service, Merci, on sert Orwell. le personnel, les personnes, c'est devenu ressources humaines. C'est sain, c'est un bon mot. Hein? Donc je reviens à mes greffes d'organes, c'est-à-dire le type il va pour mourir, après on se dit non, c'est bon, on va lui faire greffer un organe. Faut arrêter, il faut accepter la mort. Et autre chose, Allô? la greffe d'organes, il faut bien le savoir, elle transmet la mémoire du mort. Et pour qu'un organe il soit greffable... On n'est pas qu'un corps, on est aussi un esprit et une âme. Et On a voilà. oublié la spiritualité, on a tout perdu. Voilà. Et quand on se... Pour avoir un organe sain, il faut avoir une mort violente, rapide et d'un être jeune. Parce qu'on ne va pas greffer l'organe d'un type qui a 75 ans, qui vient de mourir d'un cancer ou d'une intoxication ou je ne sais quoi, parce que l'organe, on est imprégné. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les organes d'un jeune qui est mort en accident de la route, donc qui a mémorisé toute cette violence de l'accident et qui retransmet. Il y a même des gens qui sont tombés amoureux de la personne dont le mort était amoureux. Bien sûr. C'est un truc, c'est délirant. Et moi, j'ai pas envie de vivre par greffe, par procuration de greffe d'organes, la vie d'un autre. Et ça, pour moi, c'est insultant. Sacré. C'est sacré. Pourquoi n'acceptons pas? Mais c'est logique. Dans une vie déspiritualisée, où il n'y a pas d'au-delà, il n'y a rien, tout le paradis est sur terre. Donc, il faut absolument combattre la mort le plus possible. C'est d'ailleurs le propre de certains alchimistes, etc. Ça a toujours existé avec l'élixir de jouvence, etc., etc. Ils veulent, c'est Isabelle Báthory qui voulait survivre en tuant des milliers d'enfants, enfin des centaines d'enfants dans des bains de sang. C'est ce que fait aujourd'hui, comment elle s'appelle, l'autre fois Lady Gaga, avec des bains de sang, etc., pour rester plus jeune. C'est terrible, hein, c'est terrible, mais c'est logique. C'est logique, le paradigme le veut, c'est comme ça. On ne pouvait que finir là où nous en sommes aujourd'hui.
Et à côté de ça, il y avait les Indiens d'Amérique qui devaient être enterrés avec l'intégrité de leur corps. Même s'ils perdaient un membre, le membre à leur mort devait être enterré avec eux. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Mais les Juifs aussi, lors des attentats, ils recherchent. C'est vrai. Les morceaux partout, c'est culture, c'est J'ai vu ça en traditionnel, Israël, partout, ouais, ouais. partout, on s'enterre avec son corps. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est vrai, j'ai vu ça en Israël où je me souviens les premières fois, la toute Impressionnant. première fois que je suis allé en Israël, c'était en 1980. Non, ça c'était la toute première intifada où il y avait eu quelques attentats. Et effectivement, il y avait un bus qui avait pété. Et puis donc, effectivement, tu as des rabbins spéciaux Spécialisé. qui viennent avec des petits sacs C'est une association. et ils viennent et ils prennent avec des petites pinces, et ils Avec prennent bouts des épingles, Ah hein, ouais, avec ouais, des- des petits bouts de peau, des petits bouts de chair. Enfin, évidemment, c'est atroce comme métier. Enfin, j'imagine qu'il y a un côté, mais enfin, ils doivent horrible. être. Et, Mais ça, c'est lié à ça. ouais, mais c'est très respectueux quelque part. C'est comme Complètement. dans Exactement. c'est très respectueux. Et moi, Exactement. j'ai beaucoup de respect. Hein, Exactement. moi, je dis toujours, je suis agnostique, mais j'ai beaucoup de respect pour les religions, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles veulent le bien. C'est Ensuite, sacré, c'est pas de la chair. C'est du sacré. Ouais, bah, comme lors de la guerre de Troie, le roi qui avait enchaîné le cadavre, qui avait voulu le roi est laisser venu justement voir, sans... Achille pour il s'appelait comment le roi de Troie. Enfin bref, Je suis en train de chercher. il est venu supplier à genoux Achille, un roi, et aller supplier à genoux De lui rendre pour le qu'il corps rende de le son- corps de son Rien au fils reste. Hector. Hector. Et c'est vrai que faut lire hein, l'Iliade de Tissé. Ouais. Bref. Mais et c'est vrai que dans les armées, dans la plupart des armées, notamment c'est un des grands mythes, mais qui est assez vrai, dans l'armée américaine, on ne laisse jamais, Oui. et c'est le cas aussi dans l'armée israélienne, hein, on peut dire tout ce qu'on veut hein, sur Israël. Moi je défends toujours les gens qui disent oui mais t'as dit un truc positif sur Israël, mais putain, s'il y a un truc positif à dire, il faut dire des choses positives. Il n'y a pas de raison. Enfin, bref, les armées américaines, les armées israéliennes, etc., elles ne laissent jamais, dans la mesure du possible, même les morts, même les cadavres, sur le champ de bataille, pour être soit capturés par l'ennemi, parce que même le corps peut être une monnaie d'échange, ou même simplement mangé par les animaux. Ils doivent être enterrés correctement. Et c'est un élément de motivation pour un soldat de savoir que même s'il meurt, on récupérera son corps pour le donner à la famille pour qu'il soit disposé et enterré en fonction, honoré, en fonction des trucs. Et c'est vrai que C'est c'était valable assez pour toutes les scandaleux armées du que monde. j'avais trouvé ça choquant que là en Somalie, l'armée française récemment avait fait une opération qui a été un flop total, bon, ça arrive, mais où les corps ont été laissés sur place. Oui. Et Ouais. ça, c'est aussi le signe des temps. Ça se fait pas. Parce que la prochaine fois, les mecs, ils y vont plus, quoi. Et C'est juste. Ouais. et c'est aussi le signe de la déchéance des temps. Et aux États-Unis, notamment, c'est très fort dans le corps des Marines, on ne laisse pas le corps de ses camarades, même morts, sur place. Et il y a des gens qui se font blesser, qui meurent. Il y a des histoires comme ça, en Vietnam, en Irak, etc. Parce qu'ils ramènent le corps de leurs potes, parce qu'on se bat pour nos... les gens se battent d'abord pour leurs potes, hein. Faut pas croire qu'on se bat pour... C'est ça leur faiblesse. C'est ça leur Et faiblesse. c'est la force et la faiblesse des forces armées, c'est qu'on se bat pour ses camarades. Mais enfin, voilà, c'est Normalement, on se bat pour une intéressant. idée, hein. On se bat pour Oui, une je idée. sais bien. Mais la réalité, problème, ils c'est n'ont pas que d'idée. Ils La savent qu'ils réalité, sont là-bas, c'est mais qu'on on se sait bat pas pour nos pourquoi. camarades. C'est l'armée qui... Enfin, le système militaire veut ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, ça me fait réfléchir, cette histoire de... Parce que la doxa actuelle voudrait que tu donnes tes membres, tes organes. Et puis on te répondrait, l'argument que tu as sorti, le mec normal dans le système aujourd'hui, il te répondrait oui, mais qu'est-ce que tu ferais C'est pour pour ton sauver une enfant, vie, tu vois, ouais. pour sauver la vie de ton gars. Donc tu vois, il y a toujours La réponse est très simple pour un croyant. La réponse, elle est d'une absurdité, enfin d'une Ah oui. simplicité. La question est absurde en fait, et la réponse, elle ne devrait pas. Voilà, c'est mon enfant, au ciel, et moi aussi, et nous tous. Voilà, c'est tout. Et C'est tout. sans s'être sali en ayant recours à ça. C'est Surtout, intéressant. voilà, sans s'être sali, Exactement. parce que Exactement. c'est intéressant. pas normal, c'est pas On normal. parle de la mémoire de l'eau, c'est exactement la même chose. La mémoire cellulaire. Ouais. On parle de programmation cellulaire, de déprogrammation cellulaire. Les travaux de Sabat, comment il s'appelle énorme, comment il s'appelle oh là là, Sabat, mais j'ai oublié le prénom. Gilles, non. Bon bref, c'est programmation, déprogrammation cellulaire. Ça existe. Et le foie, le cœur, c'est des milliards de cellules. Donc voilà, je n'ai pas envie de transmettre la mémoire. Je le rappelle, pour avoir un organe frais, il faut une mort violente,
un suicide, par exemple, Ouais. le type il s'est suicidé, moi je vais me servir de son corps. Je suis une poubelle, moi. Qu'est-ce que ça veut dire Il ça était déjà pas heureux de Le type, vivre. il était pas heureux. Tout Il s'est- à son un corps moment demandait donné, la mort. La mort, le Et moment on de la trompe mort. Vous savez qu'un encore, suicidé qui va se prendre, il va déféquer, enfin, c'est un moment, il va souffrir, c'est une horreur totale. Et moi, je vais là, bon, qu'est-ce qu'on prend là? On l'ouvre, bon, ok, le cœur. Vous appelez après, l'autre il va le biper, il va arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le reste, faut le vendre pour faire des lasagnes. Voilà, le reste on le retrouve dans Findus. La dernière chanson de Kenza Farah et de Soprano, c'est quoi à votre avis? La dernière, elle passe à la radio. C'est pas, ça me Soprano passe qui pas. se suicide parce que Kenza Farah va mourir et il lui manque un organe. Et comme il y a une compatibilité entre eux deux, il se suicide pour Ouais. lui offrir son organe. D'accord. Je connais rien. C'est d'une bêtise. C'est d'une grande bêtise, mais c'est abominable. Abominable. Je suis content de pas avoir de télé. Ah oui, moi aussi. De toute façon, Radio, c'est radio. non, ça Je n'écoute pas la radio. C'est la radio, tu tombes la radio, Kenza Farah, Soprano, donc il se suicide et c'est magnifique, c'est une preuve d'amour. Non, c'est juste de la grosse connerie, c'est tout. Ça n'a aucun sens. Bah, Aucun. le suicide, à la base, ça je le dis, je suis content, 0 suicide après mes bouquins. C'est vrai qu'ils peuvent être assez déprimants. Mais je Fais mieux que Baudelaire alors. Le suicide, c'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire dans le monde. Je veux dire, ensuite, si on est très malade et qu'on se laisse mourir, on se laisse mourir. Mais le suicide, c'est la chose la plus stupide. C'est un qu'on puisse renoncement faire. et c'est une Et lâcheté. quand j'entends, je lis même parfois j'en connais des gens qui ont des enfants, des adolescents surtout, qui se suicident parce qu'ils se trouvent malheureux et tout, mais envoyez-les 6 mois bosser en Afrique dans l'humanitaire, ils reviennent, ils ont compris, hein. Ils se suicident plus parce qu'ils n'ont pas Relativiser. reçu un iPod à Noël, ils se disent ouais je suis malheureux, mes parents Moi, je ils pense gagnent que pas assez d'argent. Enfin, j'ai entendu des histoires comme ça. Hein. Moi je pense que le suicide, là encore, malheureusement, c'est obligatoire dans nos sociétés qui ont perdu leur sens. Donc c'est tout, hein. C'est existentiel le suicide, c'est métaphysique. Donc il n'y a plus de sens, on ne sait pas ce Sociétal. qu'on fait, on ne sait pas où on va. Et c'est les gens les plus fragiles d'entre nous. C'est les gens qui avaient plus besoin de... Et comme le système est extrêmement violent, Et qui aurait le bon, ils plus partent, pu faire bon. changer les choses, peut-être. Voilà, ils sont en souffrance. Ils n'ont pas à être en souffrance comme ils le sont. Pour moi, c'est une non-assistance à personne en danger par un système mortifère. On revient à la légitime défense. Hein. Ce serait intéressant, triste, de... c'est triste, hein. Ce serait intéressant de voir dans quel cadre la légitime défense elle se placerait par rapport à une société qui marche visiblement pas et qui est particulièrement cruelle. Et pas seulement pour les plus faibles, bien sûr, mais pour l'immense majorité de la population. Parce que même celui qui s'en sort bien, parce qu'il vit sa vie métro, boulot, dodo, il s'en sort bien, lui, temporairement, parce qu'il croit que gagner du fric, avoir une belle bagnole, ça lui permet d'avoir un certain prestige, ou avoir un bon boulot, ça lui permet d'avoir un peu de fric, etc. Mais il voit jamais ses gosses, il voit jamais ses parents, il voit jamais sa famille. Au mieux, sait il pas- est sous somnifère, antidépresseur, ça, cachet. c'est pour beaucoup, hein. Et puis il est dans le déni, il vit dans Matrix, encore une fois, on revient au cinéma américain, excellent Matrix, des films Wachowski, il est soit dans le déni, il sait pas qu'il vit dans une matrice, ou alors il sait mais il préfère prendre la pilule bleue où il va se dire non mais je préfère ne pas voir la réalité. Trop dur. Et parce que c'est un monde dur en réalité. Tu arrêtes un moment, tu lèves la pédale 2 secondes. Moi je vois 2 ans j'ai arrêté de bosser dans l'industrie informatique. Si je voulais revenir dans l'industrie, je n'ai absolument pas l'envie. Si je voulais revenir dans l'industrie, bien que j'ai eu des bons postes et du bon job et du bon fric, c'est fini, je suis grillé. Indépendamment de ce que je fais maintenant. Si je voulais y revenir, mes réseaux ils ont disparu parce que j'étais Mais plus comme dedans. Joe Le Corbeau qui s'est fait virer pour ses de la dessins, mairie, hein. ouais. Il travaillait à la mairie, Non, il mais s'est fait lui, c'est virer. juste le quotidien. Il n'est plus avec les réseaux t'oublient, tu es Ouais. expulsé. En parlant de 2 ans, de ne pas voir ses enfants, tu te rends compte le type là qui s'est accroché sur la grue là. Imagine la violence d'une société pareille. Pendant 2 ans, il n'a pas vu son fils. Enfin, quelle Non, c'est société impossible. sérieuse qui se veut en plus être À moins que tu sois un exportatrice de danger son pour le modèle. gamin, c'est pas possible. Droit de l'homme. Le problème, c'est qu'alors, il y en a des centaines de milliers de parents qui sont en danger pour le. Alors là, à un moment donné, bon, dans tous les cas, c'est une ça, société c'est un autre malade. problème, oui. 2 ans, ça, c'est une question de. Tu sais ce que c'est, hein? C'est des bisbilles entre couples. Et bon. Sur des conneries, voilà, souvent. c'est sur des conneries monumentales Parce avec que, la haine. On tu sais, fait plus qui que se monte. croiser dans les Et familles. la mère, à qui on a donné un pouvoir exorbitant,
dans la société française et qui refuse, voilà, le temps alors après c'est le temps judiciaire qui est très lent parce qu'il est surchargé et voilà, et le type il n'a pas vu son fils pendant 2 ans. Moi si je vois pas mon fils pendant 2 ans, je deviens franchement dangereux pour la société. Il est tellement surchargé. C'est vrai que j'avais entendu que tu disais là, un truc qui était tout à fait juste. Je veux dire, mais à la limite, on plaisantait de dire si tu es, moi c'est pas mon cas parce que je m'en fous, mais quelqu'un qui serait vraiment homophobe, enfin peur des homosexuels c'est une connerie, mais quelqu'un qui détesterait les homosexuels, il devrait dire qu'il est pour le mariage homosexuel parce que ce serait bien que eux aussi souffrent par le mariage et le divorce. Ils engraissent les avocats. À payer les allocations à leur ancien mec qui s'est barré avec les gosses qui ont été adoptés. Enfin, moi, ça me paraît tellement absurde cette histoire. Enfin bref, c'est gravissime. C'est une des critiques. Et c'est d'autant plus gravissime que je m'en fous. Je veux dire, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Ils en assument les conséquences. En plus, ce sont des couples qui tiennent beaucoup moins que les couples hétéros. Donc, on rigolerait là. Évidence. Mais enfin, ils vont voir ce que ça veut dire le divorce. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bien sûr, et qui sont cachées. Etc. Mais encore une fois, j'ai fait un papier là-dessus. Là, il y a une vidéo qui va sortir, extrêmement violente sur la promiscuité de la communauté homosexuelle. J'ai beaucoup travaillé à San Francisco. La maladie, la fidélité, avec des moyennes de 1000 partenaires, absence totale de fidélité, mais totale. Hein, c'est plus fort pour ça. J'imagine qu'il y a aussi le cas inverse. Comme chaque être humain, moi j'avais dans mon immeuble. Je te parle de statistiques. Hein, oui, voilà, après c'est. Je crois que dans la statistique, tu as raison. Mais c'est vrai que moi je me fais l'avocat gauchiste du diable. Ce sont toujours les avocats du diable, les gauchistes. Là, tu prends des risques là. Le diable. Attention, on va se faire censurer là, je sens. Mais c'est vrai que dans mon immeuble, là où j'habitais à Genève avant, j'avais un vieux couple d'homosexuels, ils étaient en couple depuis 40 ans. Bon, voilà quoi. Mais moi j'ai aucune hostilité du tout. Mais simplement, c'est aussi dans l'air du temps de cette volonté d'un tout petit groupe qui est déjà un petit groupe, dans la minorité, qui veut absolument amener un truc qui va complètement changer les structures sociétales. Enfin, à la limite, on n'est plus à ça près. Hein. Et puis vu ce qui nous arrive dans la tronche, mais allez-y, faites ce que vous voulez. Non, mais comme ça, au moins, ils ont fait passer c'est symbolique, c'est un peu la volonté d'une minorité dans la minorité, dans la minorité, dans la minorité, de vouloir mettre la majorité son nez dans le caca. C'est antidémocratique. On va vous montrer ce n'est plus la loi du nombre. Que c'est nous qui maîtrisons et on va vous mettre, vous, la majorité, le nez dans le caca, comme on met un petit chien le nez dans le caca pour lui apprendre qu'il ne faut pas faire caca sur le tapis. C'est un peu pareil, genre on va vous montrer qui sont les maîtres et on va tout vous faire prendre. On va vous faire prendre tout ce qui va détruire les sociétés, tout ce qui détruit ce qui est traditionnel, tout ce qui détruit la nature. On va vous faire bouffer de la merde, on va vous faire accepter les pratiques les plus... non normales dans le sens vous faire des tâches répétitives, débilisantes et vous faire perdre beaucoup de temps dans les transports. On va vous faire bouffer et on va voir jusqu'où on peut aller et ça marche. Et de la preuve, ça marche. Comment peut-on parler d'homosexualité sans parler de bearbaking, de glory hole? Comment peut-on faire ça? Je suis désolé. Non, il faut parler de ça. Le bearbaking, qui est une pratique. T'as été sur Internet, toi. Ah bah, je connais T'as été ça. sur Internet. Non, écoute, moi je parle d'un sujet, je le traite de A à Z. Tu vois, je me renseigne, je vais jusqu'au fond, jusqu'au bout, et pour connaître un petit peu la question. Il faut être exhaustif, il faut être sérieux 30 secondes. Donc le bearbaking, qui est une pratique suicidaire extrêmement dangereuse. Le glory hole, qui est une pratique très poétique de la sexualité. Si vous êtes mineur et vous écoutez ça, n'allez pas chercher sur Internet. Là, on va mettre le cercle en bas. Interdit au moins 18, voilà. Voilà. Des pratiques barbares. Et ça, c'est le début. Franchement, c'est rien. C'est au-delà du début. Si vous rajoutez à ça tout ce qui est sadomasochisme avec les trucs, les cuirs et tout, les mecs, le fist fucking, faut quand même à un moment donné parler sérieusement de ce qui se passe sur cette planète. Et pourtant, si ça c'est normal. La fistinière, c'est une chouette bad. C'est dans un bel endroit, c'est une belle ferme. Il y a la chapelle fistine, je sais pas, j'en parle pas dans mon livre. Tu n'en parles pas dans mon livre. C'était utile. Non mais j'ai vu le reportage. C'est utile de faire ça, chapelle fistine. C'est utile. Non, c'est pas utile, mais c'est surtout pas utile de le montrer à la télévision. Mais ça fait partie du système de vouloir tout détruire. Et parce que ça représente, même dans le milieu homosexuel, ça représente quoi? Le milieu homosexuel, c'est peut-être 5-6% de la population, dans lequel la moitié c'est des mecs, donc ça représente déjà 3% de la population. Et les mecs qui pratiquent ce genre de truc, c'est peut-être le 1% de ce 3%. Donc en fait, on passe à la télé un truc qui est totalement anecdotique, qui est totalement
qui ne représentent pas du tout. Mais encore une fois, moi ce qui me choque, c'est pas la pratique complètement. On est dans la dictature des Ouais, minorités. c'est que le 0,01% des gens de la population qui pratiquent ça passe à une heure de grandes écoutes sur Internet et tout le monde en parle, etc. Et c'est super ça pour dangereux. la norme. Et voilà, C'est et ça le problème. c'est dangereux. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, si tu me permets, c'est au niveau. Moi, c'est ce que je pensais avant. Hein. Franchement, c'est ce que je pensais avant. Jusqu'au jour où j'ai découvert ces études scientifiques par rapport à la dangerosité, par rapport au comportement. Donc, chacun fait ce qu'il veut dans son alcôve. Et là, Entre adultes qu'on s'entend. Exactement. Entre adultes, c'est Exactement. important. Mais le consentement à bon dos, hein, parce qu'à un moment donné, il y a aussi la manipulation des esprits. Hein. Oui. Bon, Bah, tiens. donc chacun fait ce qu'il veut. Par contre, quand il y a les urgences qui se retrouvent pleines de maladies Oui. et de dépassement des limites anatomiques du corps, avec des objets introduits dans moi, le rectum, je connais, avec des maladies Perversion de genre. sexuellement transmissibles extrêmement nombreuses, avec une espérance de vie 8 à 20 ans inférieure à la norme. Moi, j'appelle ça un problème de santé publique. Oui, J'appelle mais pas ça une orientation sexuelle. évidemment, le libéral, dans le sens originel du terme libéral, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi qui aime la liberté, je pense aussi qu'on a une approche de pourquoi est-ce que c'est la collectivité qui doit payer pour ça. Bon, le libéral, il dit tu assumes ta vie privée, Voilà. mais tu payes. C'est Si ça. tu fais une connerie, genre, tu prends une bagnole, Responsabilisé. tu tues un gamin qui traverse la route, Tu payes. tu payes. Moralement, physiquement, monétairement, tu assumes. C'est pas ah ouais, mais c'est pas ma faute. Non, tu fais ce que tu veux dans ta vie privée. Moi, j'ai effectivement un médecin pote qui me sort de temps en temps des histoires de mecs qui ont des ampoules électriques éclatées dans la bouche. Je veux dire, mais putain, les mecs, bio quoi, concombre, carotte, mais ampoule électrique, non, putain. Enfin, les mecs, réfléchissez 2 secondes. Donc, les mecs, Des boules de ben, billard. tu des- payes, tu te démerdes, faut quoi. la- Enfin, Attention, c'est tu ton te rends problème, quoi. Tu te rends compte de la chirque, ça, c'est une césarienne pratiquement. Bah, Il faut je veux même ouvrir pas le corps. imaginer. Donc, Ah. qu'est-ce que ça Moi, veut dans ma dire, bad, ça le mec dans ma bad, moi j'apprends la chirurgie, hein, petit à petit, vraiment minuscule. Dans ma bad, un mec qui se pointe en disant j'ai un problème, j'ai une ampoule électrique dans le cul, je dis tu te démerdes tout seul. Je crois qu'on va Moi, je ne terminer vais pas opérer ton cul. J'ai plus de batterie par contre. C'est hyper violent, c'est hyper violent. Enfin bon, et là aussi, on parle de comportements qui, j'espère, sont statistiquement Je suis pas infimes. sûr, je suis pas sûr. D'après les études. Ah, laisse-moi dans mes illusions, je ne peux pas imaginer. Messieurs, je vais vous quitter là-dessus parce que j'ai plus de batterie, je suis désolée. Bon, en tout cas, c'est Merci une en petite tout cas. discussion en bateau rond, c'est sympa. Ouais, c'est très sympa. C'est qui me disait ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Hein. C'est Claude Covassi, Dieu et son âme, Ouais. qui me disait, tu sais ce qu'il me disait? Il me disait ça serait bien une prochaine fois, on enregistre. Ouais. Eh oui. On enregistre parce que c'est très intéressant. Tu sais, on discute Ouais. comme ça, il y a plein de Claude, trucs intéressants. si tu nous regardes de là-haut, on pense à toi. Que Dieu et son âme. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée.